Déjeuner des barricades, c'est un livre qui se déroule sur une seule journée, le mercredi 22 mai 1968, qui est une des pires journées de mai 68. C'est le moment où la France est complètement paralysée par la grève générale. Plus rien ne marche, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de métro, il n'y a plus de bus. Et dans ce contexte extrêmement compliqué, à l'hôtel Meurice à Paris, qui est un palace de la rive droite, près du jardin des Tuileries, le personnel a décidé la veille au soir d'occuper l'hôtel. L'hôtel n'est pas en grève, c'est-à-dire que les clients sont toujours logés, nourris et blanchis, mais on a mis le directeur à la porte et on a décidé de pratiquer l'autogestion. C'est ce que j'appelle en général la révolution en queue de pied en gants blancs, parce que le sel de cette situation, c'est le contraste entre ces employés qui sont dans des uniformes extrêmement élégants et le fait qu'ils sont en train de revendiquer et de dire il faut rendre le pouvoir à la base. C'est l'utopie 68arde. Et ce 22 mai 68 doit avoir lieu au Meurice, un déjeuner prévu de longue date, prévu bien avant le début des événements, un déjeuner organisé par une milliardaire américaine, Florence Gould, qui a créé un prix littéraire, le prix Roger Nimier, qui est un prix qui existe encore aujourd'hui, et c'est le déjeuner de remise du prix. On va remettre ce jour-là le prix à un jeune inconnu, un jeune écrivain qui vient de publier son premier roman, il a 22 ans, il s'appelle Patrick Modiano, et son roman s'intitule La place de l'étoile. Et dès le départ, le déjeuner est très mal engagé. Parce que, d'abord, il faut que le personnel soit d'accord, puisqu'il occupe l'hôtel. Or, ce déjeuner, c'est à bien des égards une provocation. On va remettre un chèque de 5 000 francs à un lauréat, alors que le SMIC est à 500 francs, et que tous les ouvriers du pays sont en grève pour demander des augmentations de salaire. On va se goberger dans des salles à manger dorées, avec des maîtres d'hôtel en gants blancs, alors que tout le pays est en train de souffrir. Second problème, les invités du déjeuner se décommandent les uns après les autres, parce qu'on n'arrive plus à circuler dans Paris. C'est très compliqué. Et Florence Gould est très ennuyée, parce qu'elle se dit que ça va être une fête au rabais. Et la seule solution pour qu'il y ait un peu de monde à cette petite fête, c'est d'inviter les clients de l'hôtel Meurice. Parce qu'au moins, eux n'auront aucun problème pour venir, ils n'ont qu'à descendre les escaliers. Et donc le déjeuner va se dérouler dans des conditions tout à fait surréalistes, parce qu'en plus, il n'y a plus d'électricité. Donc c'est un déjeuner aux chandelles. Et en coulisses se joue tout un microdrame, si vous voulez, de cette autogestion qui a beaucoup de mal à se mettre en place. Parce que s'il y a bien un endroit où les tâches sont hiérarchisées, sont codifiées, c'est un palace. Donc le fait de dire que plus personne ne donne d'ordre à quiconque, c'est un petit peu compliqué. Et le roman se déroule sur toute une journée, en commençant à 8 h du matin et jusqu'à minuit, et va raconter avant, pendant et après le déjeuner tout ce qui s'est passé au Meurice ce jour-là. Et au fond, c'est un résumé de mai 68 dans un lieu clos qui est un hôtel, parce qu'un hôtel, c'est toujours une ville dans la ville. Et donc ce qui se passe dans un hôtel, c'est en réduction ce qui se passe dans le pays. Il y a un critique littéraire qui est un petit peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Jacques Brenner, qui a eu la bonne idée de tenir son journal intime, il est mort depuis des années. Et il était présent à ce déjeuner. Et il note, à la date du 22 mai 1968, déjeuner au Meurice occupé par le personnel. Et j'ai trouvé que l'oxymore était incroyable. En fait, c'est ça qui m'a intéressé, c'est la contradiction entre les termes. C'est-à-dire que l'usine Renault à Boulogne-Billancourt occupée par le personnel, je veux bien, je connais les images d'archives comme tout le monde. Mais l'idée qu'un personnel de palace occupe l'établissement, j'ai trouvé ça fascinant. Et du coup, ça m'a donné envie de creuser. J'ai découvert que ce jour-là, il y avait eu ce déjeuner assez amusant quand on connaît la carrière ultérieure de Patrick Modiano, parce que c'est ça qui est amusant, c'est qu'il a quand même été jusqu'au prix Nobel. Et du coup, ça permettait de mélanger à la fois un récit d'histoire littéraire et en même temps une réflexion sur l'utopie 68arde dans tout ce qu'elle avait de très sympathique au fond.